Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 377e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Zraim, où il Trumot, les lois des prélèvements obligatoires, au Perek Sheni, au deuxième chapitre. Hier, nous avons vu deux thèmes principaux. Les territoires qui sont concernés par les Trumot et Maasrot, et les différents cas de figure où un agriculteur est chayav des Trumot ou Maasrot. On a vu des fois l'association entre le juif et le non-juif, etc., etc. Aujourd'hui, le Rambam va nous parler maintenant des plantes elles-mêmes, de la récolte elle-même. Quels sont les types de végétation qui sont soumis aux lois de Trumot ou Maasrot? Donc, Perek Sheni, Halacha Alef Kol Ochel Adam. Tout ce qui est consommable pour un homme, ce qui exclut tout ce qui est consommable par une bête. En tout cas, réservé à la consommation des bêtes. Hanishmar, qui est gardé, c'est-à-dire qui a un propriétaire, qui n'est pas hefker, que c'est pas une plante qui pousse toute seule. Shegidulav Minaharetz, et qui est issu de l'agriculture de la terre, ça exclut par exemple les champignons. Chayav Betrouma, lorsque il y a un cas de figure où il y a ces trois conditions, alors là on est chayav du prélèvement obligatoire, ou mitzvah tassé, c'est une mitzvah positive, léa frish mimenu, de prélever donc de cette récolte, réchit la Kohen, une partie, réchit assez appelée prémisse, mais on va voir après que c'est un terme générique, au Kohen. Chez Neymar, comme c'est marqué, réchit deganecha tiroshra veitzarecha titenlo. Le prémisse, deganecha de ta récolte, tiroshra du produit de ta vigne, veitzarecha et du produit de ton huile, titenlo, tu vas lui donner au Kohen. Ma dagan tirosh veitzar, comme ces trois catégories de la récolte, du produit de la vigne et du produit de l'huile, ma'achal bnei adam, sont consommables par l'homme, vegidulav minaret, ça vient de produits issus de la terre, veyesh lo be'alim, et il a des propriétaires, chez Neymar, comme c'est marqué, deganecha, ta récolte à toi, avkol, Kayotsebem, tous les cas semblables, chayav bitrumot, ils sont chayav des trumot, ve chen, et ainsi bemaasrot de la dîme. C'est-à-dire que le Rambam ne dit pas que la Torah oblige uniquement dans les trois cas cités, c'est-à-dire deganecha, tiroshra, vitzarecha, il dit que c'est valable pour tous les végétaux qui ressemblent à dagan, tirosh et yitzar. D'après d'autres rishonim que le Rambam, Minatora, il n'y a que ces trois catégories, et tous les autres végétaux sont soumis aux lois de Trumot ou Maasrot uniquement midérabanan. Halacha bet. Akarchinim. Alors, les karchinim, ce sont une sorte de légumineuses, et ces légumineuses-là, afalpi chez enam machal adam, même s'ils ne sont pas normalement consommés par des hommes, sauf en cas vraiment extrême où il y a une famine, puisque il arrive qu'on les consomme dans des années de famine, chayavin bitrouma ou maasrot, on est donc obligé de prélever la trouma et les maasrot. Asina, vaezov, veakoranit. Ici, ce sont trois espèces, c'est le romarin, l'hysope, et le koranite, alors c'est traduit par oxygène, j'ai pas réussi à trouver exactement ce que c'est. En tout cas, ces trois-là, ce sont des herbes
qui poussent dans les jardins, des fois même dans les maisons, mais ce sont des plantes sauvages qui poussent toutes seules. Chez Zara, mitrila les adam. Mais des fois, on prend des graines, donc par exemple d'hysope, et on les plante pour être consommées par l'homme. À ce moment-là, puisque ça a été planté avec l'intention d'être consommé par l'être humain, chayavim b'maaser, on doit prélever le maaser. Ren kol kayotze bahem, et ainsi tous les autres exemples. Zera memachal bema, si lorsqu'on les a plantés, c'était pour donner à manger aux animaux, afalpi shenimlach vechashav alehem les adam keshem mechubarim, même si après il a changé d'avis, il a pensé que finalement il donnerait ça à manger à des hommes, quand les végétaux ils sont encore attachés à la terre, pturim, et ben on prélèvera pas la trouma et le maaser chez marchevet chibour et naklum, parce que penser à autre chose quand la plante elle est encore attachée à la terre, ça n'a aucune valeur. Aloum et alem bechatser. Si ces espèces ont poussé d'eux-mêmes dans une cour ou dans un jardin fermé, im yichatser amishtameret perotea, si c'est fermé et que ça conserve les plantations qui y sont, arelu chayavim, c'est chayav parce que il y a les trois conditions. C'est guidolo minaret, ça pousse de la terre, c'est les ma'achaladam, c'est pour les hommes, et c'est nishmar, c'est gardé puisque il y a des barrières et c'est un espace clos. Chez Stamam les Adam, parce que sûrement que ce sera consommé par des hommes. Veimena meshameret perotea, maintenant si c'est ouvert et ça garde pas ces fruits pturim, alors là ils sont pturim, ils ne sont pas chayav parce que il n'y a pas la troisième condition, celle de nishmar. Gimel, zéro et gina. Zéro et gina, c'est des graines qu'on utilise dans les jardins. Et normalement, les graines elles-mêmes, elles ne sont pas consommables par un homme. Le fruit qui sortira de ces graines sera consommable par un homme. Shenam nechaim, donc on ne les mange pas normalement. Kegon, par exemple, il nous donne des exemples précis. Zera lefet, zera tsenon, zera betsalim. Par exemple, des graines de navet, de radis ou d'oignon. Fait kayotsebahem, ou tout ce qui ressemble à cela. Pturim mina trouma ou mina masrot, on ne devra pas faire de prélèvement. Mipne chez ena mochel adam, parce que c'est pas consommable par un homme. Aval a ketzar. Ketzar, c'est traduit en français par vesque. Chayav bitrouma ou masrot, c'est chayav de trouma ou masrot, c'est une marloquette dans la Mishnah. Mais on va selon Beth Hillel parce que il considère que c'est ketzar et un ma'achal adam sans aucun doute. Alachat dalet. Marot shel tlitan veshel chardal veshel pula lavan veshel tzalaf ve'akafresin shel tzalaf. Alors ici on nous parle d'espèces de gros boutons, donc qui s'appellent ça tmarot parce que ça ressemble à un début de date comme ça. Donc lorsque ça commence à pousser, la fleur commence à pousser, il y a une espèce de bouton à l'intérieur, il appelle ça tmarot. Shel tlitan, veshel chardal, donc tlitan, c'est une espèce de pois. Shel chardal, ce sont de la moutarde. Shel poula lavan, c'est des pois blancs. Alors, veshel tzalaf, c'est le caprier. Va kafrishim, c'est le salaf, c'est les petites écorces qu'il y a autour des capres, pturim. Tous ces cas-là, c'est pas tour de trumotomasrot, mipne shenam peri, parce que ça s'appelle pas un fruit. Bah, mais va mourir dans quel cas, on parle chez Zaram les zera, c'est quand on les a plantés pour faire d'autres semences. Aval zeram les yarak, mais s'il les a plantés pour les légumes, arelu chayavim, là, c'est chayav. Vechen, aivionot shel tzalav, la même chose, les fruits du caprier, donc les capres, chayavim, on doit prélever trumotomasrot dessus, mipne shenam peri, parce que ce sont des fruits. Alachahe, Kuzbar chez Zahara les Zera. On a planté de la coriandre pour avoir la semence qui va en sortir. Yarak, si je donc plantais cela, je vais me retrouver avec deux parties. Yarak, la partie verte, patour mina trouma ou mina maasrot. C'est patour de trouma et de maaser, parce que l'intention c'était de récupérer les graines pour semer et pas de manger. Zera le yarak, si quand il a planté la coriandre, c'était pour récupérer les feuilles, ma friche trumotuma asrot min hayerakot ou min azera. Là, il devra prélever trumotuma asrot des feuilles et des graines, parce que
ça a été planté avec l'intention que ça soit consommé par les hommes. Vechen ha-shevet, shevet c'est la nette, chez Zara les Zera, qu'on a planté pour récupérer les graines pour replanter, Yeraka patour, les feuilles, c'est patour, on prélève pas Trumot ou Masrot, Zera les Yarak, si on a planté pour consommer les feuilles, Mit'aseret Zera ve Yarak, on devra prélever le maaser sur les graines et sur la verdure, ça veut dire sur les feuilles, Ve'ena mit'aseret zerin, mais par contre, on ne devra pas prélever sur une autre partie, qui est une partie qui fait le lien entre les graines et la verdure, qui sont les tiges. Maintenant, si Zera les zerim, s'il a planté pour ces tiges-là, frish trouma ou maasrot mina zera ou mina yarak ou mina zerim, alors là, on prélèvera les trumot ou maasrot sur les différentes parties, c'est-à-dire sur la feuille, le verre, sur les graines et sur les tiges. Vechen et ainsi. Ashalachaim ve'agargar shezaram lezera. La même chose, si on a planté du cresson ou de l'origan et qu'on a planté pour récupérer les graines, mit'aserim zera ve yarak, là on devra faire le maaser et les trumot sur le tout. Ketzad mit'aserim les zera ou yarak, comment on fait ça? Shim likat yarak le ochlo, que si il a ramassé toutes les feuilles pour les consommer, frish tumot ou maasrot, il prélève trouma et maaser, vachakar yochal après mange. Ou kesheiva shveyesof a zera shelo, et quand ça va sécher et on va récupérer la semence, mafrish minazera, il devra prélever aussi de la semence. Vav, hayerakot, les légumes, afalpichem, ma'achaladam, même si c'est quelque chose qui est consommé par l'homme, enam chayevim b'maasrot et les midivren. On ne sera chayab de prélever le maaser sur les légumes que miderabanan. Les filles chez Neymar b'maaser, parce que c'est marqué concernant le maaser, tevoat zar echa, tevoa kayotsebo. Le produit de ta semence, et donc on nous parle de quelque chose qui ressemble à la tvoa. La tvoa, c'est les céréales, etc. Aval ayerakot enam bichlal la tvoa, mais les légumes ne sont pas considérés dans la catégorie de tevoa. Vechen yiraili, et ainsi il me semble, chez Ouadim baterouma, c'est la même chose pour la trouma, sharen et marba, parce que c'est marqué deganecha tiroshra veitzarecha. Tout ce qui ressemble à ta récolte, aux fruits de ta vigne ou à ton huile. Kol adomelel, ou tout ce qui ressemble à cela. Aval troumat hayarak, mais prélevé sur les légumes qui ne sont pas semblables à de la tvoa. Mais d'ivréem, c'est seulement une obligation midérabanan, kamaaser, comme le maaser. Alachazain, en mafrishim trouma ou maasrot, on ne prélève pas la trouma et le maaser, min hayarak, des légumes, bechutz alaretz en dehors d'Israël. Même dans les endroits où on a dit qu'on devait prélever les maasrot, même si c'est des endroits en dehors d'Eretz Israël. On avait parlé dans le Perek Aleph de l'Égypte, de Shinar, de Bavel. Yarak, c'est sûr qu'on prélève pas, même là-bas. Pourquoi? Parce que déjà la verdure, c'est seulement midera banane. On est Eretz Israël. Alors en dehors d'Eretz Israël, c'est sûr qu'on prélève pas trop maasrot sur des légumes. Si on a importé des légumes de Chutz Laaretz en Eretz Israël, Afar Beikrem, même s'il y a encore de la terre dans les racines, donc ça va continuer à pousser, Arez et Patour, c'est Patour, Vélo, Gazrou Alav, et nos Chachamim n'ont pas pris de décision concernant cela, en demandant à ce qu'on prélève dans un tel cas de figure, Trumot ou Masrot. Advoa ve'akitnin chez Zeraam le Yarak. La récolte ou des légumineuses, donc par exemple du blé, ou alors des légumineuses comme des pois, chez Zeraam les Yarak, il les a plantées pour leur verdure. Ici, il ne faut pas traduire par légumes, mais par leur verdure. C'est-à-dire que, par exemple, il a fait pousser du blé pour décorer. Utiliser les épis en décoration. Batla dato et tsekola adam, sa manière de voir les choses, c'est complètement annulé par rapport au reste du monde. Va Yarak chez la Pato. Et ce qui va pousser en verdure, ce sera patour. Ve'azera, par contre, les graines, ce sera chayav, bitrouma ou masrot, parce que des graines, normalement, des graines de blé, c'est pour faire du pain. Donc, à la rigueur,
les petits épis décoratifs, très bien, mais pas les graines sont chayav de Masrot. Halacha chet, atlitan, le tlitan, donc je ne sais pas exactement comment traduire, mais a priori la traduction c'est le fenugrec. Afalpi she'ena ochel adam, keshei keshu, même si ce n'est pas consommable par l'homme lorsque ça va durcir, lorsque cette plante va grandir, ces graines vont se durcir et on ne pourra pas les manger. Oui, mais puisque la majorité des gens mangent au début de la pousse, quand c'est encore un petit peu tendre, c'est chayav de prélever trouma et masrot. Une des conditions pour être rêve de masrot, c'est nishma, c'est-à-dire qu'il y a un propriétaire et que ça soit donc gardé, par exemple dans un enclos ou dans une grange. Tête ve'elu pturim min hatrumot ve'amasrot. Et voici les cas où c'est pas tour de trouma et de masrot. Haleket, hashicha, apea ve'aperet ve'olelot. Ce sont tous les cas d'oubli ou bien de parties du champ qui sont efker, qui appartiennent à tout le monde. Alors le leket, c'est les tiges qui tombent pendant le moment où on ramasse. Shicha, ce sont des gerbes qu'on a oubliées. Pea, c'est le coin du champ. Aperet, ce sont des petits grains de raisin au moment de la vendange qui tombent. Ve'olelot, c'est des petites grappes de raisin qu'on a oubliées. Ça n'appartient plus au propriétaire. Donc c'est hefker. N'importe qui peut prendre. Va filou, et même, et aimid mehem keri, s'il a fait un petit tas, ça reste que c'est pas chayav de trumot ou masrot. Veim asa mehem goren basade. Mais si il en a fait un goren. Goren ici, ça signifie qu'il a mis en place comme si ça a été fait pour être engrangé. C'est-à-dire qu'il a pris de l'endroit où on a battu la récolte et il l'a amené dans un endroit central où la récolte elle est déjà prête à être engrangée. Donc lui, il a fait ça avec ce qui, au départ, devait être laissé dans le champ tel que. Donc lui, il l'a un petit peu organisé comme si c'était de la récolte qui va rentrer pour un engrangement, mais finalement c'est efker. Umafrish mehem, ukbeu les maasrot, donc c'est maintenant fixé qu'il doit prélever le maaser là-dessus. Umafrish même trouma ou maasrot, et il prélève les trouma ou maasrot. Aval imasagoren bayr, mais s'il a fait sur une place publique dans la ville, pturim, c'est pas tout. Ah, quelle est la différence? Share kol yeshlaim, parce que tout le monde sait que il a fait cette espèce de tas, pas pour engranger, mais simplement pour être organisé, mais en vérité, c'est efker. Va kol yodim shem leket, au shicha ou pea, et tout le monde sait que c'est du leket, de shicha ou de pea, et donc que ce n'est pas nishma, puisque c'est efker. Yud, haleket, va shicha va pea shel goy. D'accord? Lui, il n'est pas chayav de donner leket, shicha et pea, il est goy. Donc, c'est comme n'importe quelle autre récolte d'un juif en Eretz Israël, chayavim bitrouma ou masrot, c'est chayav de trouma et de maser, et là imken ifkir, sauf si il a rendu ifkir, et là à ce moment-là, c'est pas nishmar. Si c'est pas nishmar, il n'est pas chayav de prélever les ket shicha et pea. Bon, alors ce sera pas lui qui prélèvera, mais ceux qui vont récupérer ça du ifkir, ils devront prélever trumot ou masrot. La même chose de la récolte ou bien des olives qui ne sont pas arrivées au tiers de leur maturité. Pturim mina truma ou mina masrot, sont pas tant de truma et de masrot. Ou minaim yodea. Et comment il le sait? Kol shezora ou matzmachat. Tout ce que si je vais prendre cette graine de blé, je vais la replanter, ça va pousser. Beyadoua shevi ashlish, ça veut dire que c'est déjà arrivé à un tiers de maturité. Avar vefrish mitwa vezetim shelo evi ashlish, si il n'a pas fait attention et il a prélevé trumot ou masrot d'une récolte ou d'olives qui ne sont pas arrivées à un tiers de leur maturité, ena truma, c'est pas truma. Yudalef, vechen a efker patur mina truma ou mina masrot. Tout ce qu'on a rendu efker, c'est-à-dire que le propriétaire a dit n'importe qui peut le prendre, celui qui prend, il sera patur de prélever les trumot ou les masrot. Va filou efker agoy, même si le efker il est fait par un goy. Aval azorea sade efker, mais celui qui plante dans un champ qui est efker, donc là le propriétaire a dit mon champ ne m'appartient plus, et quelqu'un y a planté,
chayav bitrumot umasrot. Quand il y aura une récolte, il sera chayav de prélever les trumot umasrot. Yudbet. Ifkir kama. S'il a rendu à Efker une récolte qui n'a pas encore été coupée, vezachaba, et il l'a acquis, ve'avar ve'frish mimela trouma, et il a prélevé la trouma. Normalement, il n'aurait pas dû, parce que c'était Efker. Quand il a rendu Efker ce kama, et que après il l'a récupéré, bon, quand on est zoré du Efker, eh ben, on ne doit pas prélever. Résout trouma, donc lui, il a quand même il a transgressé et il a prélevé, c'est trouma. Valim ifker shibolim vezachabaem. Mais si il a rendu efker des épis déjà coupés et après les a récupérés, ve'avar ve'frish même trouma, et il a prélevé la trouma sur eux, ena trouma, ce n'est pas trouma. Donc quelle est la différence? Que lorsque tu rends efker alors que le blé il est encore en pied, alors ça s'appelle pas que tu as dégager véritablement ce terrain du riouf de Trouma ou Masrot. Par contre, si c'est déjà coupé, alors ça n'a plus rien à voir, et donc Ena Trouma, c'est pas de la Trouma. Vechen kol hamafrish midavar she'eino chayav, la même chose, tout celui qui va prélever d'une chose sur laquelle il n'est pas chayav, Ena Trouma, c'est pas de la Trouma, Vechen b'maasrot, et ainsi pour les maasrot, pour le prélèvement de la dîme. Dvarim she'en derer rob bnei adam les oram beginot ou vasadot. Des espèces qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas la majorité des gens n'ont pas l'habitude de les planter dans des jardins ou dans des champs. Et là, cheskatan mina efker, mais que il y a une forte présomption que ça vient du efker. Et moi je les ai trouvés. Torim mina trouma ou mina maasrot, c'est pas tour de trouma ou maasrot. Kegon par exemple, ashum bal bechi, l'oignon pleureur, c'est une sorte d'oignon. Ou batsal shel rirpa, l'ail de rirpa, vegaris akilkeli, le garis, ce sont des espèces de fèves qui viennent de Kilkeli, vaadashim amisriot, et les lentilles qui viennent d'Égypte, vekaliot sebaem, ce sont des espèces qui généralement poussent toutes seules et donc sont efker. Je suis pas capable de prélever trumot ou maasrot. Yud gimel, tarev davar shechayav bitruma bedavar she'eino chayav. Si ça s'est mélangé, une espèce, donc des végétaux, que je dois prélever la trouma sur eux, bedavar she'eino chayav, avec d'autres éléments que je suis pas chayav. Par exemple, kegon, zete nikouf, shenitarevu, bezete masik. Il y a des olives qui se sont mélangées. Il y avait une partie des olives qui étaient des olives des pauvres, qu'ils avaient ramassées, qu'ils avaient glanées. Ça s'appelle zete nikouf. Ils se sont mélangés avec zete masik. Zete masik, c'était les olives qu'on a rassemblées pour aller au pressoir. Et les graines de raisin qui étaient tombées dans les champs ramassés par les pauvres se sont mélangées avec les graines de raisin qui étaient destinées à être travaillées. S'il a d'autres fruits, il va enlever de ce qui est chayav selon le compte. Et s'il n'a que cela, mafrish trouma ou troumat maaser à la colle, il prélève la trouma et le troumat maaser surtout, ou keilu à kol chayav betrouma, et c'est comme si tout est chayav betrouma, ou mafrish maaser rishon, vesheni li fechishbon davar chayav, et il va devoir prélever selon la quantité de choses, d'éléments qui étaient chayav de trouma ou maaser. Donc par exemple, si, on va dire, il a évalué qu'il y avait 1 kilo d'olives dont la provenance était olélot, donc patour de Trumot ou Maasrot, et il y avait 9 kilos d'olives qui étaient destinées à être broyées, alors il faudra qu'il prélève Trumot ou Maasrot selon le compte de 9. Yudalet, à Teruma, ça vient la Kohen. Ben Teora, Ben Tmea, qu'elle soit pure ou impure. Afilou dintmea dagano atirosh kulo, kodem sheafrish, même si la récolte ou bien le produit de la vigne, il a été complètement rendu tamé avant qu'il prélève la trouma pour le no Kohen, areze chayav la friche memenu trouma betuma, il est chayav de prendre la trouma même si c'est en état d'impureté, velitna la Kohen et de no Kohen. Généma, comme c'est marqué, va'ani natat il echait mishmeret terumati, je t'ai donné la garde de ma trouma, achat teora ve'achat mea, qu'elle soit pure ou impure. A teora nechelet la Kohen, si c'est pur, c'est consommé par les Kohanim.
Ve'atmea, et si c'est impur, Yehanu Besrefata, ils en tireront profit quand ils vont brûler, c'est-à-dire ils mettront dans leur cheminée, ils feront du feu. Im Hayashemen, si c'est de l'huile, Madlikin Oto, on peut l'utiliser pour brûler. Ve'im Hayadagan avec Aotsebo, et si c'est de la récolte, Masikim Boetatanu, on allumera le feu. Tedva, Vechen Trumat Maaser, la même chose Trumat Maaser. Donc, on verra après exactement ce que c'est, mais c'est une trouma sur le maaser. Im nitmat o nitma maaser. Si elle s'est rendue impure, ou le maaser il est impur, mafrishin ota betuma, on prélève en touma, veniten et la kohen, les notes bisrifata, et c'est donné au kohen pour qu'il en tire profit. Tetzaïd kol, mafrish trouma gdola ou troumat maaser. Tout celui qui a prélevé la trouma gdola, ou bien troumat maaser, mais varer kodem chez afrish, il doit faire une bracha avant de prélever, kederer chez mavachim al komidza, comme on fait la bracha sur chaque mitzvah, comme chez Béarnou de brachot, comme on a expliqué dans les lois des brachot. Yudzain, en motsim trouma me'aretz lechutz haaretz, on ne fait pas sortir de la trouma de la terre d'Eretz Israël en dehors d'Israël, à filut même si elle est impure. Ven mevim trouma mechutz haaretz, et dans les endroits en chutz haaretz on est chayav de trouma, on ne peut pas prendre de la trouma de chutz haaretz pour l'amener en Eretz Israël. Veim mevi, et s'il l'a amené l'otéachel, elle ne sera pas consommée, mipne chez itmea, Beretz Akoutim, parce qu'elle est impure par la terre des Koutim, c'est-à-dire la terre elle-même a rendu impure cette trouma. Veloti saref, et on va pas la brûler, chez lo yomrou, pour pas qu'on dise Raïn ou trouma chez l'onitetmet nisrefet, qu'on a vu une trouma qui n'était pas impure, puisque c'est de la trouma de Chutz Haaretz, qui est nisrefet, qui est brûlée. Vélo Tarzan les Chutz Haaretz, on peut pas maintenant la ramener en dehors d'Israël. Chez Mayomrou, de peur qu'on va dire Motsiim Trouma les Chutz Haaretz, on fait sortir de la Trouma en Chutz Haaretz. Ven Manichemota, alors on ne la laissera que Ad chez Tamé Touma Yedou à la colle, que ça soit tamé de manière à ce que tout le monde sache que c'est tamé, ou Ad chez Yavo RFA. Pesach, ou que ça arrive RF Pesach, où c'est le moment de Biorama Asrot, Imaïta Chametz, si c'est du Chametz, Fétis Saref, et ce sera brûlé. Parce qu'ici on a une problématique. C'est que dans quelle catégorie on va la mettre, on sait. C'est de la trouma de Chutz Haaretz qui arrive en Israël. Maintenant, elle est tamée, pourquoi? Parce qu'elle vient de Chutz Haaretz. Maintenant, les gens, ils savent pas ça. Donc les gens, ils vont voir qu'une bonne trouma, elle est brûlée. Ils vont tirer une mauvaise conclusion. Donc elle peut pas être consommée, elle peut pas être brûlée. Alors, ramenons-la en Chutz Haaretz, mais c'est plus possible. Parce que les gens, ils vont dire, ah, t'as vu de la trouma, on peut l'amener en Chutz Haaretz. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse jusqu'à que tout le monde sache que c'est tamé. Une fois que c'est tamé, on pourra brûler. Voilà pour notre étude quotidienne. On se retrouve Bezrat Hashem très bientôt pour la suite de notre limoud.